Hello à tous, c'est Leroy, on se retrouve sur Sukocard. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Diazou Salut à tous. et on va ouvrir du The Lord of the Ring, donc Seigneur des Anneaux, Voilà. et pas des agneaux, hein, c'est pas le même. Exactement, c'est pas de silence tout ça. Voilà, donc on va découvrir donc, ce très beau display, voilà, où c'est vraiment des cartes tirées du film. Moi je connais un petit peu Seigneur des Anneaux. Je suis pas un grand expert, j'aime beaucoup, mais je suis pas un grand expert. Toi, je sais que tu connais beaucoup. Moi je suis super fan de la trilogie. Enfin. Voilà. Et puis on va parler aussi en même temps que tu es un grand collectionneur de TCG et joueur. Surtout joueur. Surtout joueur, mais tu fais une collection après On va dire que je collectionnais principalement pour jouer. Mais après, c'est vrai que j'aime beaucoup les cartes, j'aime beaucoup acheter des cartes. Ouvrir des cartes. Ouvrir des cartes, voilà. On va dire que je suis un collectionneur d'ouverture. Voilà, exactement, ça j'aime beaucoup. La dernière fois qu'il a reçu une carte bleue, il l'a slivée par réflexe, quoi. Voilà, double sleeve, perfect sleeve. Et maintenant elle marche plus en sans contact. Mais bon. Au moins, elle est toute neuve encore. Voilà, toute vide mais toute neuve. Allez, honneur à toi, je te laisse l'ouvrir avec Allez, plaisir. donc voilà, magnifique, hein, vraiment. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est dans cette extension, dans ces cartes-là, où on peut avoir un anneau en édition très limitée. Exactement. Même les coffrets, les displays. Donc voilà, le coffret est magnifique, hein. Au passage, c'est vraiment très très beau. Moi je trouve que rien que pour la boîte, ça vaut le coup de le prendre, quoi. Ah oui, non, la boîte Donc, elle est magnifique. on va l'ouvrir. Suspense. Oh. Oh. Alors ici, si je me trompe pas, on a une grosse carte qui est bien tombée à l'envers. Attention, suspense. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. Plus avec un petit effet holographique. Aragorn en qui plus. bouge. Dynamique. Voilà. Réel héros, magnifique. Elle est vraiment très très belle. As-tu déjà toi ouvert Moi, j'ai eu l'occasion d'en ouvrir un. Ah, Donc, je peux te dire de mémoire, il y a 10 boosters, je crois. d'accord. Donc voilà. Et du coup, là, on en a quelques-uns, je suppose, qui sont cachés. Donc voilà, pour la petite surprise, en fait, on a les boosters ici. Et ici, on aura une petite surprise. D'accord. Voilà. Donc là, on a déjà les 5 premiers. Voilà. Ensuite, donc, petite découverte de la surprise, Hugo. Allez, On est prêt? moment ASMR. Et là, Waouh. moment de sa mère aussi également. Une jolie SP de Gimli, magnifique. Donc déjà top loadé. Alors ensuite, on a encore 5 boosters. Voilà. Ghibli, elle est vraiment magnifique, quoi. Gimli. Gimli, pardon. Ghibli, c'est Miyazaki et Totoro et toutes ces conneries-là. C'est pas les mêmes. Voilà, pas les c'est mêmes. insupportable, mais je peux comprendre. Oh, j'aime bien. Moi, vraiment pas trop. Donc voilà, on a nos 10 boosters, Oh, comme ceci. Donc la petite carte holographique et la... une magnifique Donc, carte. déjà, rien que le coffret, tu vois, vaut le coup. Et tu sais si là, en termes de rareté, ça change de display à display? Alors du coup, ouais. Ouais, Du coup, oui, ça peut changer. d'accord. On peut avoir vraiment des, comme on dirait poliment, des dingueries. Ce D'accord, qui ouais. était le cas jadis. Voilà. Hormis ça, il y a un petit truc que je trouve fabuleux. C'est que dans le classeur qui est sorti pour cette occasion, ils ont mis la première page pour les grosses cartes. Ah, ça c'est génial. Et ça, je trouve ça fabuleux. Ah, Vraiment. c'est les Voilà. seuls qui pensent. Exactement. Ils font des grosses cartes, ils disent bah, on va faire un classeur, Voilà. on peut les mettre. Donc tu as l'emplacement de la grosse carte dans le classeur. génial. Et ça, c'est trop top. Et je suppose qu'il y en a plusieurs aussi. Je ne sais pas parce que j'ai pas eu l'occasion d'approfondir. Hein. Ok, oui. Je sais que quand tu ouvres le classeur, tu as D'accord. Une le carte. premier, voilà, exactement. Ah, c'est génial. Donc après, est-ce que tu peux les interchanger ou est-ce que tu peux en mettre plusieurs? Je ne sais pas. D'accord. Suspense. Je propose qu'on Eh ben attaque. allez, hein, on va attaquer ça. Donc, bon appétit. Bon app. Donc, Voilà. Oh. Déjà, voilà. le dos est vraiment magnifique. Vous voyez, celles-ci, elles sont très belles. Elles sont assez épaisses, les cartes. Voilà. Donc ça, c'est Oh. joli, ça.
Ça, c'est joli. Je pense que ça doit être certains récits. Et je sais qu'il y en a plusieurs. Vraiment. Ça, c'est très très beau, ça. Avec les images du film. Ouais. Ensuite, moi, j'ai une petite MR de Bilbon. Oh. Et une SR. Voilà. Vous voyez, toujours avec les scènes du film. Donc là, Sont super. Moi, c'est la SSR. Et j'ai une SR. Voilà. Donc, on va les mettre ici. Donc, et comment toi, tu as commencé à collectionner ou à jouer les cartes? Avec quel TCG alors moi, après enfant, logique avec Pokémon. Ouais. Voilà, moi, l'édition 1 sortait quand j'étais au collège. Donc, vraiment, c'était la hype. Enfin, voilà, Florizard, Dracofeu. Ils ont fini contre des murs, voilà. Exactement, elles ont Je fini. crois qu'on a tous fait comme ça. Elles ont fini dans le placard de quelqu'un qui me les a chouravées aussi. Donc, ça, c'est une autre affaire. On lui passe le bonjour. Bonjour à cet enfoiré. Voilà. Si je le recroise un jour, ce qui m'étonnerait, on verra bien. Peut-être qu'il me doit du coup le prix d'un Dracofeu première édition. D'ailleurs, je crois qu'il m'a dit qu'il avait vu une maison par là-bas. Voilà, donc au pire, je lui piquerai sa maison dans le Vaucluse avec piscine. Et puis, voilà, hein. On sera C'est quitte. précis du coup. Exactement. Mais je ne sais pas qui c'est. Donc, hormis ça, on va dire que j'ai jamais trop joué enfant au TCG. Ouais, À part un petit peu Pokémon, voilà. C'était plus collectionner les cartes. Et après, c'est venu un peu vers l'âge de 20 ans, je pense, avec Magic. Ouais. On commençait par Magic, comme tout le monde, et puis après, tu vois, après tu te lasses. Hein. Moi, je sais que je me lasse vite, donc après, on est passé de Magic à FF, après on est passé d'FF à DB, Dragon Ball. Ouais. Après, on est passé de Dragon Ball où on a tout essayé, c'est-à-dire Force of Will, One Piece. Ah, on a fait plein, Lorcana. Et Lorcana actuellement, qui est un très bon jeu. Des cartes très moches, mais un jeu super, vraiment. Les cartes sont banales, sont pas fabuleuses, mais le jeu est vraiment exceptionnel. Non, ça, c'est vrai. Ouais. Pour ceux qui ont vu donc, la vidéo sur Dragon Ball Fusion, donc vous êtes en train de vous dire, mais on a l'impression d'entendre la même chose, mais avec un autre intervenant. C'est tout à fait normal parce que Diazou joue avec Suko et moi-même. Voilà. Ça fait plus de 10 ans, vous avez commencé avant, mais ça fait plus de 10 ans qu'on joue ensemble aux cartes. Exactement. Et on aime ça à fond. Voilà, donc on aime ouvrir. Après, même si on joue pas, on ouvre de tout. Hein. Ah ouais. Ouais, des cartes Naruto, des cartes Senseiya. Pour ma part, beaucoup de Digimon, on a fait du My Little Pony. Moi, je trouve ça incroyable, mais ça, c'est plus pour le délire. Après, cartes de foot, cartes de basket, enfin, cartes... Moi, c'est FF Museum. tout ce qui passe par des boosters surprises, ça s'ouvre. Après, une petite mention honorable pour Yu-Gi-Oh! Que je n'ouvrirai jamais. Ça, c'est plus parce que c'est nul. Mais ça reste un point de vue personnel. Après, l'animé est bien, je trouve. L'animé est très bien. Après, un jeu où il faut rien payer, c'est un peu compliqué. Bon, on continue ? Allez, on va continuer. Allez. Parce que là... Ah, Oh. petite jolie carte également pour moi. Petite CR encore. Donc, on a Éomer. D'accord. Voilà. Alors, je sais pas si c'est le devant ou le derrière, ça. Alors, ça, tu vois, c'est particulier, ça. C'est parti. Retourne la carte. C'est un QR code. Donc, en fait, tu flashes le code. D'accord. Voilà. Et en fait, tu auras la possibilité de gagner des cadeaux du Seigneur des Anneaux. D'accord. Voilà. Donc, c'est une chance de tirage au sort, si tu veux. D'accord. Mon message. Voilà. Montre ta petite carte ici. Ah non. Ça, c'est un puzzle. en fait, voilà. C'est un puzzle. Donc, c'est la carte. Donc, du. Je sais plus. Du. Des terres du milieu. Voilà, bravo, un petit effort. Donc si je me trompe pas, je crois qu'il y en a 9. Il me semble qu'il y en a 9 à assembler pour faire donc la carte complète. Voilà. Et ensuite, tu as toujours donc une SSR et une SR. Exactement. Et ça peut varier, mais c'est très rare. Mais sinon, voilà, SSR et SR. Et les images du film, enfin... Elles sont incroyables. Ouais, honnêtement, elles sont vraiment incroyables. Les cartes, enfin... On a notre vendeur favori qui a déjà craqué son slip pour la collection. Ah, ouais. Je peux comprendre parce qu'elles sont vraiment juste magnifiques. Je peux comprendre. En même temps, il craque tout le temps son slip. Oui. Celui-là. Voilà, toi, dès qu'il y a un TCG à craquer, on craque.
fais pas forcément une seule collection particulièrement. Tu Alors, collectionnes plusieurs types Moi, de c'est TCG. particulier. des Je cartes collectionne tout et rien. En fait, C'est-à-dire tu que moi, collectionnes et que les belles cartes de chaque TCG. C'est-à-dire que je ne suis pas comme tout le monde à vouloir faire, tu sais, une série complète. Oui, Opus 1, 2, machin, les trucs, non. Moi, je vais acheter à foison des displays, des machins, de tout, et je vais garder uniquement les cartes qui me plaisent. Donc, Oui. pour les exposer sur mon bureau, tu vois, dans des boîtes, des top loaders, des choses comme ça, et garder, ben voilà, que ce qui me plaît. Et après, quand je joue, ben, je veux tout pour pour jouer. Donc en x3, x4, ça dépend des TCG. D'accord. Généralement, je privilégie le non-foil. Parce que ça... Mais après, voilà, si c'est pour exposer, ben, je vais me faire plus plaisir. Tu vois, Ouais. je vais garder des alternés, des machins. Mais moi, c'est vraiment particulier. Il faut que ça me tape à l'œil, si tu veux. Je vois pas l'intérêt de garder une collecte dans un classeur. Oui, je suis assez d'accord. Moi, Quelque j'aime bien chose l'avoir. qui va stagner dans ton placard et... Ouais. Non, je préfère à la limite que ce soit visible. Tu vois, exposé, joli. Enfin voilà. Ouais, je suis un peu du même Bon. état d'esprit. Tout en parlant, On va y aller. parce que quand on les a devant les yeux, c'est un petit peu compliqué de... Hein, voilà, on est d'accord. Du coup, pour juste faire une parenthèse, donc foil, c'est brillant. Et Voilà. alterné, c'est une image différente de celle de base, en fait. Voilà, donc moi je suis foil et lui il est alterné. En gros, c'est à peu près ça. Moi je suis brillant et lui c'est une variante. Enfin, c'est... C'est sympa, ça. Oh. Ah, bah, encore une... Là, encore une aussi. Hein. Celles-là elles sont cool, hein, vraiment Ouais, très 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 cool. jolie. Et il y a plusieurs, donc je sais pas encore ce que ça raconte, mais c'est très sympa. Ensuite, une petite MR, De Ah. même. Eowyn et Elrond. Bravo. Et moi, j'ai eu, du coup, une SR. Et voilà. Et la photo de l'équipe de France. Enfin voilà. Vous m'avez compris. C'est gênant, mais il me semblait que j'avais vu Ribéry et j'ai dû rêver. Est-ce qu'on en reprend un autre? Pique-nique, dog. Allez, je vais prendre celui-ci. Et pour Et toi, dans la licence, il y a quand même... Ouh. Je poserai la question. Alors- Je crois qu'il y a un méga. J'ai écorché légèrement ma pochette, ce qui pourrait nous laisser paraître quelque chose de fort intéressant. J'ouvrirai la mienne après. Voilà. Et en termes de banger, on peut en avoir plusieurs ou un par... Alors ça, on ne sait pas. Ouais. On n'a pas les ratios. Je vais essayer de faire délicatement, sachant que la pochette est très très rigide. Hein. Ouais, C'est aussi dur que... la Que- table. Ah non, c'est une SP. Donc c'est plutôt bien, C'est bien. mais ça reste, si tu veux, un milieu de tableau. D'accord. Voilà. On est plutôt... Et en plus, Pas mal. c'est Bilbo. Donc Oh. bon. Et pour continuer, nous avons encore Bilbo. Bilbo. Et en dernière carte, nous avons celle-ci. Ah, elle est très sympa. Hein. Ouais. Celle-là, si je me trompe pas, c'est quand ils se font attaquer par les Nazgûl là sur le plateau. Mais elle est vraiment cool. Je crois. Ouais. Et toi, par rapport à tout, je vais dire l'écosystème, mais on n'est pas chez Apple, par rapport à tout l'univers qui est en lien avec le Seigneur des Anneaux. Ouais. Je parle vraiment en film, série. Mhm. Qu'est-ce que tu as préféré? Parce qu'on a le Seigneur des Anneaux, la série Ouais. Seigneur des Anneaux, et après il y a aussi les Hobbits qui racontent Alors, en partie un peu de l'histoire je en lien. suis bien d'accord avec toi. Donc la série, j'avais pas d'attente. D'accord. Je savais pas à quoi m'attendre. Très bon, très très bon, vraiment. Je l'ai vu qu'une fois, donc je peux pas dire après. C'est plutôt bien. Hein. Ouais. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Le Hobbit, je suis moins emballé. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai lu les bouquins, donc le bouquin en premier, Il y a des grosses différences. qui est très bon, et je trouve que les films sont très mauvais. Donc désolé pour ceux que ça pourrait, tu vois, Ah, moi je les ai bien aimés. parce mais, que j'ai manque pas de lu- charisme de certains j'avais pas lu, personnages. les choses moi avant. J'ai trouvé ça plutôt ennuyeux en film, en fait. Moi j'ai fait l'inverse, tu vois, j'ai vu le film, Tu puis vois, après j'ai lu. Pour ceux qui ont la ref, c'est comme le livre et le film de l'Ordre du Phénix dans Harry Potter. Oui. Le livre, c'est le plus gros, il est incroyable. Le film, il est court et dégueulasse. Et malheureusement pour moi, je pense que j'ai ressenti la même chose pour le Hobbit. D'accord, ouais. Livre passionnant, film médiocre. Alors, est-ce que si j'aurais vu le film avant,
ou pas du tout lu le bouquin, peut-être que j'aurais vu les choses différemment. Bah, moi, j'ai fait l'inverse. Tu vois, j'ai regardé d'abord le film, Ouais. puis après, j'ai lu le livre. Ouais. Donc J'ai apprécié, mais c'est vrai que du coup, de le lire après m'a apporté des informations en plus. Donc, j'ai apprécié. Voilà, après, Mais- ben voilà, moi je suis un peu mitigé sur le film. D'accord. Donc je dirais pas que c'est mauvais parce que ça reste bien filmé, ça reste une grosse prod, ok. Oui. Mais voilà, pour ma part à moi, personnellement, je suis Oui, t'as pas fan de cette trilogie. D'accord. Et Eh ben allez, vas-y, dire pour la honneur à fin. toi. Là, Allez, tu n'as je pas- finirai. tu n'as pas parlé des Seigneurs des Anneaux, du coup. T'as fait la série et Hobbit. Mais... Ah mais c'est parce qu'il n'y a rien à dire. C'est Parfait. formidable et incroyable. Quand on a vu 50 fois les versions longues de chaque film et éplucher tout ce qu'il y a à éplucher, ben je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Je pense que c'est juste Allez. incroyable. À part Frodon. Il m'énerve celui-là. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose de fou? Oh. Regarde, elles sont toutes les deux retournées. Ah ouais. Ah bah justement. Peut-être. Oh, une carte, la suite de la carte. Ah, une cool. légère petite brillance, j'ai l'impression. Pareil pour moi. Ah, cool. Hop. Bah, je crois que t'as le truc qui se complète de moi. Une Et ensuite, nous avons une SSR également pour moi. Oh. Et une SR pour terminer. Ah, bah, j'avais pas eu ça. Ah bah voilà. Alors ça, justement, ça tombe bien parce que je voulais qu'on tombe dessus pour en parler. C'est toutes les raretés qu'il y a Oh. par ordre en fait. D'accord. Donc tu vois, par exemple, la moins rare, c'est la SR. Après, tu as la SSR. Et après, tout ce qu'on n'a pas eu. UR, PT, CA, MR, on en a eu. On en a eu plusieurs. SP, on en a eu. SSP également. Non, je ne crois pas. Et après, il y a les cartes vraiment, vraiment rares. Donc, c'est-à-dire OSP, EX. Après, il y a les SP holographiques. Encore autre chose. Et vraiment, la fin du fin, c'est GP, Secret et GSP, où il n'y en a qu'une de chaque. Donc ça, c'est vraiment les trucs hors du commun. Ouais. Vraiment, c'est incroyable. D'accord. Et bah, en tout cas, très belle ouverture. Ah ouais. Très plaisant. Bah, c'était à très découvrir. sympa. Après, on n'a pas eu réellement de... On a quand même eu une SP holographique, donc ce qui est plutôt assez rare, ce qui est plutôt sympa. Mais il y avait mieux. Après, moi, j'ai un réel coup de cœur pour ces cartes-là. Ouais, avec les images dedans. Je t'avoue que au niveau des images du film et tout, c'est vraiment, vraiment chouette. J'aime beaucoup aussi. Donc on va protéger, évidemment. Et je vais te reposer la même question que j'ai posée Oui. donc, à Suko. Si tu devais conseiller un TCG à quelqu'un qui ne connaît pas du tout cet univers et qui veut commencer mais à jouer. Ah, parce que moi, si j'allais dire, si tu voulais partir sur mon coup de cœur, ça a toujours été Final Fantasy. Très bon jeu, moi Oui. je suis fan de l'univers, donc il n'y a pas de souci. Actuellement, pour moi, il y a deux possibilités. Il y a deux très bons jeux. Pour moi, il y a One Piece, Oui. qui est vraiment excellent comme jeu. Le seul problème, c'est que moi, et c'est qu'en anglais. Donc moi, je parle pas très bien anglais. Après, on comprend les cartes, mais après, sur des tournois, des machins, ça peut vite être problématique. Ouais. Sur une erreur de compréhension adverse, sur des trucs comme ça. Et du coup, le jeu est excellent, mais moi, ça m'a freiné un peu. Après, un jeu abordable pour tous actuellement, c'est l'Orcana. Ah oui. Parce que c'est à la fois stratégique et à la fois plutôt simple. Donc c'est-à-dire que même des jeunes peuvent jouer, des plus grands, enfin... Je pense que actuellement c'est le jeu le plus accessible à tout le monde. Et maintenant que ça a été réédité, c'est accessible aussi financièrement. Et Ouais. ça, c'est important de le dire. Parce que c'était vraiment monté. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus besoin de se ruiner si on veut faire un deck, même si on veut faire quelque chose de compétitif pour faire des tournois. Même en il- casu. Hein. Même Oui, si tu mais veux jouer justement, casu, si on réfléchit bien, on peut faire des decks largement corrects pour moindre coût. Ah oui, oui. Puis même c'est Parce que moi, si tu regardes bien, sur mes derniers decks, il y avait même quasiment pas de légendaire. Ah oui, non, et puis ça tournait. Et ça tourne bien, donc c'est accessible financièrement et pour tout le monde. Parce que nous, dans notre communauté, on a aussi des jeunes qui ont 10, 12, 14 ans. Puis ils peuvent pas mettre Et ils jouent 100, très 200 bien. balles dans un deck. Et ben non, Puis même, enfin, jeune ou pas jeune, enfin, tu peux ils, pas ils forcément jouent te mettre- réellement bien. Et l'avantage, c'est que tu peux jouer aussi en famille. Et il y a un autre énorme avantage sur ce TCG, c'est qu'il est fait pour jouer à plusieurs.
Ouais. C'est-à-dire qu'on peut jouer à 5 autour d'une table, chacun son tour, ou à 2 contre 2. C'est optimisé pour, donc c'est vraiment, vraiment bien. Ouais, Voilà, je le conseille fortement. Ouais. Bah, moi, je te rejoins dessus. Ça a été un de mes coups de cœur là depuis. Il est sorti en fin d'année dernière, enfin fin d'année, septembre. Ouais, moi j'adore le jeu et je le conseille parce que tu peux autant jouer avec, carrément. je vais pas dire des enfants en bas âge, mais des très jeunes. Des jeunes, à partir de 10 ans, je pense que c'est jouable. Hein. Et ouais, même un petit peu avant quand ils savent lire en fait. Ben, quand ils savent bien lire, ouais, parce Oui. que c'est quand même important de lire les cartes. Donc, Oui. Mais et après, voilà, on peut être une tablée à jouer. Enfin, c'est très convivial. Et après, par la suite, ils sont en train d'élaborer tout ce qui va être beaucoup plus compétitif. Mais je trouve il est déjà assez complet pour un jeu qui a que 2 chapitres. Après, ça va se parfairer au fur et à mesure des chapitres, hein, évidemment. Forcément. Hein. Mais là, pour 2 chapitres, moi, je trouve qu'on peut déjà bien s'amuser. Hormis que les cartes, il manque de la texture, de la brillance. Et des jolies cartes. Ouais, voilà. Parce que je trouve qu'elles sont ternes, elles sont un peu... Mais ça n'en fait pas moins un bon jeu. Ah oui, en jeu, il est très bien. En tant que super. collection, je suis un peu déçu. Après, sans être méchant, c'est comme Magic. C'est un jeu incroyable, mais je trouve que dans l'ensemble, les cartes n'étaient pas non plus... Après, il y a eu des jolies choses, Oui, oui. Je dis pas, il y a énormément des d'éditions éditions annexes qui sont très belles. Hein. Maintenant, on commence à faire des très très jolies cartes, je trouve, depuis quelques années. Mais tu vois, après, c'est comme quand tu prends une carte Yu-Gi-Oh! Tu vois, il y a des cartes très rares, mais je trouve que ça reste terne. Ah oui. Après, c'est le TCG qui veut ça aussi, c'est pas grave. Hein. Après, t'as des cartes où c'est, par exemple, le dragon blanc aux yeux bleus. Elle a beau être classique, c'est celle de l'enfance, c'est celle de l'animé, oui, mais c'est plus que juste tu la kiffes. Oui, c'est ça. C'est pas parce que la carte, elle te saute aux yeux quand tu rentres dans une boutique et que tu fais « Pouah, le Saint Graal », tu vois. Ah ouais, non, c'est juste, c'est la carte de l'enfance. Dragon, Et voilà. Et ben, merci d'être venu. Avec grand plaisir. Nous, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Rejoins-moi sur Soukocard, sur Instagram, TikTok et Twitter. Et Hugo Leroy Pouli pour un autre contenu un petit peu plus, on va dire, produit. Voilà, où ça peut être des visites de boutique, des pubs. Voilà. Je te laisse aller découvrir. Nous, on se retrouve juste là dans la prochaine vidéo. Bye!